Donc je suis Doriane Chéron, donc élève en 3e 1 ETSICA et j'ai participé au voyage 2014 et les autres et de pouvoir intervenir dans un pays qui en a besoin me plaisait beaucoup, me plaît toujours, et aussi de pouvoir découvrir la culture africaine et tout ce qui s'intéresse à l'Afrique m'intéressait beaucoup. Déjà on a aussi beaucoup, on a fait les opérations donc, qui m'ont beaucoup plu. Et ça c'est le côté humanitaire. Après on a fait des cours de djembé qui étaient aussi super avec Jérémy. Et le côté scientifique, moi, qui m'intéressait, c'était pas la priorité dans ETSICA pour moi. Mais j'ai plutôt bien aimé le projet de l'année dernière et on a aussi beaucoup découvert l'aspect scientifique du projet en participant au concours. Déjà, quand on dit 3e ETSICA, je pense au voyage parce que c'est la concrétisation. Et c'est vrai qu'on nous dit qu'on va changer et tout avant le voyage. On se dit peut-être, mais on n'en est pas sûr. Mais en fait, c'est vrai tout au long du voyage, on se rend déjà compte de plein de choses. Et c'est vrai que la 3e ETSICA, elle me donne envie de continuer dans l'ETSICA, de suivre les actions qui sont menées au Sénégal, de prendre des nouvelles du collège Télémaxo, comment les élèves s'en sortent avec le nouveau matériel, voir comment la poursuite avec le collège d'Ndiaye va continuer. Contrairement à ce que certaines personnes ont pu dire au cours du voyage, on a été prévenus de toutes les choses qui se sont passées, comme par exemple interdiction des téléphones portables, comme quoi on pourrait pas souvent, comme quoi si on demandait d'appeler nos parents, etc., on pourrait avoir la possibilité de le faire. Au niveau, je pense qu'on a été prévenus de tout. Et je trouve qu'il n'y a pas eu trop de choses pas prévues. Honnêtement, au début, avec les filles principalement, on s'attendait à pire. C'est-à-dire quand on voyait écrit sur le programme campement, etc., on se disait ça y est, on va dormir par terre et tout ça. Alors que finalement, quand on est arrivé, déjà on est super bien accueillis. Et je veux dire, il y a toujours une chaleur quand on est arrivé par exemple au campement, je ne sais plus lequel, le premier campement, quand on a vu les chambres, franchement je pense qu'on a tout le temps été bien accueillis et bien, les hébergements étaient super. Je pense qu'il y a deux manières différentes de réaction des Sénégalais. Il y a la première qui est super chaleureuse, super accueillante, qui sont ravis de nous rencontrer, par exemple comme les correspondants, comme les gérants des campements, etc. Et il y a l'autre partie de la population, des fois, qui est très froide, on s'y attend pas. Par exemple, des fois, quand on dit coucou à des enfants, ils nous font coucou, etc. Et t'en as d'autres, tu leur fais coucou, ils te regardent. Après, je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas habitués, etc. Et je pense qu'il y a deux façons différentes. Oui, effectivement, quand on était dans le bus, on voyait tout le temps des gens autour du bus, surtout les enfants, qui nous regardaient à travers le bus, etc. Ça nous faisait toujours de la peine. Et des fois, on réagissait mal, c'est-à-dire on en avait un petit peu marre, quoi. Mais après, pour les prochaines années, je pense que les enfants aimeraient voir plus de temps leurs correspondants, parce que c'est vrai qu'on communique avec eux depuis la 4e, et quand on les voit, c'est vrai qu'il y a tout de suite un truc, même avec ceux qui ne sont pas nos correspondants, tout le monde se parle, tout le monde crée des liens vite, et c'est vrai que c'est bien de pouvoir les voir à chaque fois qu'on est à Saint-Louis, vu que c'est assez petit, ils connaissent tout et à chaque fois ils nous rejoignent, et je pense que ce serait bien de passer plus de temps avec eux. Est-ce que tu as compté pour toi? On peut ressentir quand on est tous vraiment à l'intérieur du projet, et surtout au voyage on s'en rend compte, même s'il n'y a pas les 4e et tous les partenariats, etc., qu'il y a en France, on peut quand même se rendre compte que
on a tous quelque chose en commun, le fait de, pour certains, d'aimer la science, mais plus dans le voyage, je dirais l'humanitaire, le fait d'aider les autres. On s'en rend compte qu'on est vraiment tous pareils à ce point-là. Et voilà, là, ça nous permet d'échanger plein de choses en commun, de vivre les mêmes émotions. C'est vrai? Ouais. Parce qu'en fait, je me rends compte que plus j'avance dans le projet, là, le voyage, c'est la concrétisation. Et plus je me dis que j'aime bien ce projet et ça me donne de plus en plus envie de continuer.